Mesdames et messieurs, ceci n'est pas un théâtre. C'est un magasin. Du coup, conclusion de cette première journée. Alors, on a fait ce qu'on a pu quoi. Hein. Donc demain... Donc demain nous allons à Saint-Marco faire... Non, on fait tout ça. Donc aujourd'hui jour numéro 2, on s'en va là pour San Marco. Du coup on n'a pas vraiment de programme prévu pour San Marco, on va juste se balader. Ce matin on a brunché à la boulangerie-pâtisserie Manière et c'était très très bon. On vous emmène avec nous dans cette deuxième journée. Donc ça c'est clairement à la sortie de notre hôtel. Donc là les gars il est actuellement 5h20. Nous sommes venus pour profiter du lever de soleil. C'est incroyable parce que on a la ville vraiment juste pour nous, toutes seules. On la partage avec genre 10 personnes. C'est incroyable. On a commencé la journée ensemble, mais entre temps nous avons dormi parce que nous étions assez fatigués. Aujourd'hui on va à Lido, qui est l'île balnéaire de Venise en fait. On va aller sur la playa. Oh yeah. Comme d'hab, je vous emmène avec moi. C'est trop bien parce qu'on va faire du bateau du coup pour y aller. Donc ça c'est trop cool. Ciao. Conseil en Italie, prenez toujours les vins de la maison. En général ils sont plutôt bons
et souvent c'est les moins chers, donc ça c'est plutôt cool. Pour Murano, ouais, ce matin c'est un peu dur le réveil, mais nous sommes en vacances donc nous devons être heureuses. Bon bah c'est parti pour Murano. Le bateau dans le mauvais sens. Bah c'est nous les bouffonnes. Donc on est en train de se retaper le même chemin. En plus c'est pas à côté quoi hein. C'est bien loin. Et c'est reparti. Il est éternué. Ah non ça ne plus. T'es allergique à moi. Dernière glace du séjour. Chez notre glacier préféré, Gelati Alaska. Salut, donc si on se retrouve maintenant, c'est que le vlog est déjà terminé. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir regardé, ça me fait trop plaisir que vous regardiez mes vidéos, donc déjà merci à vous. Je voulais vous faire un petit retour sur mon expérience à Venise. On va commencer par les points forts. Déjà j'ai adoré Venise, une ville vraiment pleine de charme. De base j'adore les villes avec plein de courants d'eau, c'est à dire que là-bas il n'y a même pas de voiture. Un endroit un peu plus extérieur à la ville où il y a des bus et des voitures, mais c'est le seul endroit. Tout le reste se fait en bateau. Littéralement tous les habitants ont un bateau en leur possession. Pour les gens qui n'aiment pas marcher, vraiment ne faites pas Venise parce que vous ne faites que marcher. Pour ce qui est des îles, on a fait Murano, Burano et Lido. Et Burano c'est vrai que c'était vraiment la plus jolie. Toutes ces façades de toutes les couleurs, moi je trouvais ça tellement beau. Après Murano, honnêtement c'est une ville que vous pouvez éviter. Et la ville en elle-même est pas vraiment très jolie. Chaque expérience est propre à chacun et moi je l'ai vécu comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Parce que honnêtement à part le musée du verre, il y a un truc et ça m'a mis vraiment dans un état d'embarras. Dès qu'on arrivait en bateau, des personnes qui, je pense, employés du tourisme de la ville, qui nous disaient, travailleurs du verre, je ne sais pas comment s'appelle ce métier, pardon, étaient en train de fabriquer de nouvelles pièces et qu'en fait on pouvait aller les voir. On est passé devant au retour, il y avait l'atelier qui était ouvert mais genre juste une porte de garage. Les gens se ruaient sur cette petite entrée pour littéralement photographier et filmer les gens qui travaillaient, qui faisaient leur boulot. J'ai regardé la scène de loin. Dites-vous qu'ils vivent ça
quotidiennement. J'aurais préféré à la rigueur qu'ils fassent tout un musée montrant des clips comment les personnes travaillaient le verre plutôt que de juste les montrer comme ça. Aller voir les animaux dans leur cage quoi. C'était vraiment cet effet là, un peu zoo, enfin c'était très bizarre. Les touristes étaient friands de cette attraction, à mon avis eux ils le ressentaient pas du tout comme moi. C'est juste mon ressenti, je vous dis ça comme ça, mais après chacun fait comme il veut, chacun pense comme il veut, mais voilà, ça c'était mon ressenti. Au niveau du nombre de touristes, on est beaucoup. Le conseil que je peux vous donner le matin et le soir, c'est là où vous croiserez le moins de gens. Pour ce qui est du logement, on a logé vers Canareggio. C'est un quartier qui est vraiment cool parce que c'est proche de tout. Nous, le problème c'est qu'on était en tant que deux jeunes, donc on cherchait un bar où il y avait des jeunes quoi, des jeunes comme nous. Si vous souhaitez faire la fête, c'est à San Marco qu'il faut loger, mais après c'est sûr qu'à Venise, c'est pas une ville où tu vas pour faire la fête. Il y a un truc que j'ai souligné, c'était à Burano. C'est vraiment comme un petit village, hein. Il y a des gens qui habitent ici. Je dis tout le temps les touristes, mais ça m'énerve, mais c'est vraiment le... Parce que moi aussi je suis touriste au final, mais vraiment le touriste de base. Les gens, littéralement, se posaient devant les maisons et contre les murs et tout, hein. Et ils faisaient des photos, plein de photos devant les habitations des gens. Carrément une petite mamie qui est sortie de chez elle en me disant ouais par contre dégagez, genre c'est chez moi, laissez-moi tranquille. Ça doit être tellement chiant tous les jours d'avoir des centaines de touristes qui prennent des photos devant chez toi. J'ai trouvé ça un peu déplacé de la part des touristes parce que en fait ils se mettent à aucun moment à la place des habitants et je trouve ça très dommage parce que je suis persuadée que eux ce seraient les premiers à râler si des gens prenaient des photos devant leur maison. Évitez au max de prendre des photos genre vraiment devant les portes et devant les fenêtres des gens quoi. À la rigueur de côté sur une façade où il n'y a rien, ok, mais vraiment pas devant leurs habitations, ça se fait pas, ils sont tous exaspérés, ça se voit, il y en a plein qu'on a vu sortir en disant oui par contre bougez. Donc voilà. Faut aussi se mettre à la place des habitants et comprendre qu'ils vivent ça tous les jours, que c'est pas juste vous qui le faites, c'est des milliers et des milliers de personnes qui font ça par an. Donc voilà. Mettez-vous à la place des habitants, ils vous remercieront. Et vous allez passer quand même un très bon séjour malgré que vous n'ayez pas votre photo devant une petite façade colorée. Ne vous inquiétez pas. Mon dernier conseil, je pense que 3 jours c'est le temps idéal pour rester à Venise. En une journée vous faites Venise, San Marco et tout. Le deuxième jour vous faites en troisième jour. Vous pouvez aller comme dit une journée à la plage à Lido. 3 jours Venise. Parfait. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Trop fait plaisir de la tourner parce que les vlogs c'est un format que j'aime beaucoup. Merci encore de m'apporter du soutien et tout parce que je reçois des messages de gens qui m'écrivent en me disant qu'ils aiment bien mes vidéos et tout. Sachez que ça me fait trop plaisir. Je vous remercie, c'est vraiment avec tout mon cœur. Je suis trop contente. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!